watching Vision News TV and don't forget to subscribe. Bonjour, bonsoir les amoureux de Vision News Télévision qui nous suivent partout dans le monde. C'est moi, votre humble serviteur Dadi Mananika, qui vient de vous présenter l'émission des analyses. Je présente le caméraman Bernard Pro et je salue aussi le fondateur de cette vision, Edgar Mokonzi. Avant de commencer notre émission, je vais introduire l'invité qui est avec nous ici. Ce n'est pas le moindre, c'est le vice-président de l'IDPS. Avec lui, nous allons partager, nous allons faire des analyses ensemble. Restez connectés, s'abonner, partager l'émission parce qu'ici, on fait le travail dans la vérité. Vision News, c'est la vérité, nous voulons la vérité. Il va nous donner les informations réelles et les informations vraies ici dans notre plateau. Bonjour prof, vous êtes avec nous aujourd'hui dans notre plateau Vision News. Bonjour, bonsoir Monsieur Dadi. Je profite aussi pour saluer tous les compatriotes congolais et tous les combattants de l'UDPS. Je salue aussi toutes nos autorités de l'UDPS à partir du pays, commençant par la capitale et partout dans toutes les provinces. Et je salue aussi les autorités du parti au niveau de l'Afrique du Sud, Jean-Paul Kabulo Mukendi, Debon Kabongo, Dieudonné. Alors je salue aussi tous les téléspectateurs et les abonnés de cette chaîne Vision News TV. Je salue aussi tous les caméramans et je me laisse entre vos saintes mains. En tant que vice-président de l'IDPS KwaZulu-Natal, quel est votre avis par rapport à l'absence du président Fachi Beton en Belgique? Dire que Fachi était absent par rapport au sommet Europe-Afrique qui s'est passé en Belgique, que Fachi était absent, c'est trop dire. Il fallait peut-être demander si le Congo est absent. Si Fachi n'était pas parti, il a été représenté par le chef du gouvernement qui a représenté valablement notre nation. Parce que c'était une conférence, ou bien c'était un sommet des chefs de l'État et des chefs de gouvernement. Si le chef de l'État n'est pas là, le chef de gouvernement peut y être. Alors, il faut retenir que nous avons été très bien représentés par, non seulement bien représentés avec beaucoup de succès par le chef du gouvernement, à la personne de Samalou Conté. Non, prof, attends. Mais souvent, le président se présente partout. Bon, le chef de l'État avait encore d'autres choses à faire. Vous avez vu qu'immédiatement après, il a reçu le président turc. Alors, il était dans tous ces préparatifs-là. Ce qui fait qu'il pouvait ne pas aller, mais il ne sait pas dire que dans tous les sommets, il fallait qu'il y aille. D'abord, ces sommets, rien ne pouvait le surprendre parce que c'est le sommet que lui-même avait déjà prévu pendant qu'il était président de l'Union africaine. On pensait que peut-être il avait refusé à cause des coups d'État. Peut-être on pensait que lorsqu'il déplace comme ça, il y a des coups d'État. Non, mais après la tentative de coup d'État manquée, il s'est déjà déplacé. Il n'y a pas ça. Les coups d'État, si nous sommes très fragiles, bien s'il n'y a pas une bonne sécurité qui peut bien protéger les institutions, les coups d'État peuvent avoir lieu même s'il est présent au pays, même s'il n'est pas présent au pays. Ce n'est pas à cause de coups d'État, encore moins par rapport à ce qui s'est passé en Belgique, par rapport au comportement de nos combattants. Et c'est ce qu'il y a eu comme trouble là-bas, c'est loin de ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos du vice-président kenyan a dit aux Congolais? Il a tenu ses propos. On devrait aussi réagir à chaud. Si par exemple les institutions officielles ou bien le gouvernement kenyan avaient soutenu ça, mais déjà ce n'est même pas un sujet d'actualité parce que c'est déjà révolu. C'est peut-être parce qu'il y a ceux qui veulent seulement grammatiser et parler parce qu'on a entendu que nous avons été ridiculisés, nous avons été minimisés. L'ambassadeur qui est à Kinshasa, il a présenté ses excuses au nom de sa nation, qu'il représente au pays.
donc il représente en RDC, et il a démontré que le vice-président kenyan, il est maintenant dans l'opposition, il ne marche pas de pair avec le gouvernement. Il a utilisé ce propos-là comme pour juste s'attirer une clientèle par rapport au gouvernement qui règne. Les gens ont aussi eu tendance à prendre ça et mettre sur le dos de Fachi ou bien confondre ça avec le mandat de Fachi, mais non. Le vice-président kenyan, il a parlé de l'élevage et de la vente de lait qu'on soit là-bas. C'est une structure que Fachi ne pouvait pas déjà avoir juste dans les 3 ans. S'il a dit ça, c'est une interpellation par rapport à ceux qui ont géré le pays bien avant nous. Et je pense que pour un Congolais conscient, il devrait déjà saisir cette opportunité et pour déjà faire une introspection par rapport à la gestion passée et dire que comment d'autres nations ne peuvent nous voir comme si nous sommes fragiles. Il a parlé que nous n'avons même pas une vache. Est-ce que réellement au Congo il n'y a pas de vache? D'ailleurs, il faut reconnaître que quand même ce n'est pas bon, c'est très mal par rapport à ceux qui ont fait. Il faut reconnaître que les anciennes autorités du Congo, celles qui ont géré le Congo bien avant nous, ils ont chacun au moins une ferme. Et dans chaque ferme, là, ils ont au moins une tête de vache. Alors dire qu'il n'y a pas une vache, là, c'est trop dire. Il y a les gens qui ont des élevages au pays, mais quand même c'est privé. Mais il y en a, mais les gens veulent dire seulement que cela peut entacher les règnes ou bien le mandat de Fachi, mais c'est l'un de ça. Par contre, ce qu'il dit là-bas vient juste interpeller la conscience des Congolais pour qu'ils puissent remettre en tête qu'ils ont été mal gérés avant l'avènement de l'UDPS au pouvoir. Pourquoi? Parce que ça prouve comme si le Congo restait encore fragile, comme n'importe qui pouvait venir nous importuner, nous insulter, et il pouvait passer inaperçu. Maintenant, ce n'est pas ça. Vous avez vu combien les gens ont répondu, Vous avez vu quand même directement, même à l'intérieur du pays, donc du Kenya, comment ils ont eux-mêmes répondu à ça, parce qu'ils ont compris vraiment que perdre les bonnes relations diplomatiques avec une grande nation comme le Congo, ce n'est pas facile. C'est ainsi que vite, ils sont venus pour recadrer leur vice-président. Et nous, chez nous, nous disons que ce n'est pas une occasion pour nous de répondre bien réciproquer. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de garder des relations avec tous ces pays-là. Mais néanmoins, c'est une interpellation pour nous par rapport à la gestion du pays, par rapport à ceux qui nous ont gérés très bien avant, qui n'ont pas mis dans la tête que quand on gère la chose publique, il faut bien l'arranger pour honorer notre nation. Mais ils ont fait pour leur propre compte. Vous avez vu, ceux qui ont géré notre pays bien avant nous, ils ont des vaches, ils ont des bétails, ils ont des fermes, ils ont des champs, mais pour leur propre compte, au lieu que ce soit pour les pays. Mais au moins, Fachi est venu corriger avec le service national. Vous voyez aujourd'hui, le service national travaille pour la nation. Aujourd'hui, toutes les activités agricoles ont repris avec le service national. Aujourd'hui, nous avons quand même l'autonomie, au moins au niveau alimentaire par rapport à ce qui concerne le maïs. Et je ne pense pas que le maïs et le riz, le Congo peut continuer toujours à importer. Le vice-président de Kenya, lui vient de parler cela dans cette reine de Fachi, ce n'est pas dans l'époque là. Oui, parce que dans cette époque là, il n'avait pas eu le courage de parler cela. Maintenant, s'il vient de parler maintenant dans cette époque de Fachi, vous ne trouvez pas qu'il y a quelques légèretés qui se trouvent là? Oui, c'est pourquoi j'ai dit les gens ont tendance à mettre ça dans le mandat de Fachi parce qu'il a dit pendant que Fachi est au pouvoir. Oui. Mais quand vous faites une introspection, vous allez comprendre que élever une vache et en consommer les laits, ce n'est pas dans moins de 3 ans. Mais avec Fachi, nous avons déjà commencé. Tous les services spécialisés dans le domaine, nous faisons déjà ça. Oui, il y a le service national qui nous produit le maïs. Il y a encore quoi, pardon, en tout cas, là j'ai oublié, IPEN, il y a, c'est IPEN, DAIPEN, pardon, il y a DAIPEN. Nous avons déjà commencé avec l'élevage, nous avons recommencé les élevages avec DAIPEN. Les services, vous n'avez pas tenu compte, il y a DAIPEN à Kinshasa et DAIPEN partout. Vous savez que Vision News, c'est partout. Nous allons demander, nous allons téléphoner. Non, évidemment. Nous avons besoin de donner les informations vraies parce qu'on va vérifier. Il y a Kinshasa, maintenant, il y a DAIPEN. Et partout dans toute la province, on est en train de revivre les services de DAIPEN. En mouvement, il y en a déjà DAIPEN. Les gens consomment déjà les poulets de DAIPEN. Les gens consomment déjà les laits, donc les œufs de DAIPEN. Où, prof? À Kinshasa, partout. Partout, vous êtes sûr avec il faut reconnaître que on nous suit partout, hein.
On nous suit partout, cette information. Mais je connais que vous êtes une grande chaîne d'investigation. Oui, on nous suit partout. Même si vous ne le faites pas à votre niveau, vous avez une grande représentation au pays. Ils peuvent vérifier que DAIPEN existe. Et pour le moment, DAIPEN se porte très bien. Et le service national se porte très bien. Ce n'est pas une spéculation, c'est une réalité. Et si vous voulez bien prochainement, je peux venir ici avec les images. Et si même, par exemple, vous prenez même mon téléphone, vous allez voir que ça fonctionne. Yeah, merci, prof. Ça, c'est le parti du pouvoir. Comprenez, on va toujours nous donner des choses... Non, nous sommes là, comme vous avez dit, qu'il faut apporter la vérité. Nous sommes là pour informer et aussi, il faut dire, former. C'est ça. Nous ne pouvons pas venir parce que vous êtes dans l'opposition, commencer à faire des spéculations sur les mensonges. Mais non. Là où ça ne va pas, ça ne va pas. Là où ça marche, ça marche. Non. Vous ne pouvez pas prendre ça au nom de l'opposition et faire porter ça à Fachi, dire parce qu'on a insulté. Non. Prof, on a insulté les Congolais, on n'a pas insulté Fachi. Prof. Les Congolais peuvent aussi se conscientiser pour oublier seulement de se mettre. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler parce que je vais éclaircir. Ça, ce n'est pas l'opposition. Ça, c'est Vision News. Ici, nous sommes ici au Sénégal pour donner la vérité. Et mais oui, la vérité, c'est celle-là. La vérité, c'est celle-là. Donner l'information vraie, ce n'est pas l'opposition. Nous avons ce droit-là de demander des questions pour que vous puissiez éclaircir au monde, qu'on puisse comprendre. Ah, mais c'est pourquoi j'ai dit que nous suit partout dans nous, à l'IDPS, nous informons et nous formons. Oui, voilà. C'est vrai, on reste à vérifier. Et Maman Marthe et Jean-Marc Aboun et Fachi Béton, le président, ils étaient en réunion quelque part. Je ne sais pas, vous êtes mieux placé de nous donner des informations, si c'est vrai ça. Évidemment, j'ai vu ça aussi pas plus longtemps que samedi. Non, pas plus longtemps qu'hier, dimanche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi. Le président Jean-Marc Aboun s'est croisé avec le président de la République. C'était autour de Maman Marthe. Bon, d'emblée, je voulais dire que c'est une ancienne photo, ce sont des anciennes images, mais retenez que Kabound reste toujours l'enfant de la maison. Il faut retenir que Kabound reste fils de l'IDPS, et quand bien même sur le plan statutaire, il est radié du parti, mais il reste membre de l'IDPS. Pourquoi? Parce qu'il a encore le mandat de l'IDPS au Parlement. Kabound, il n'a pas moyen d'effacer son histoire. Il est ancien secrétaire du parti. Il a été le président intérimaire du parti. Il est, pendant que nous vous parlons ici, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est député national pour le compte de l'IDPS. Alors ce n'est pas moindre pour que nous puissions nous étonner parce qu'ils se sont rencontrés avec Fachi et Maman Marthe. Et pour eux, ou bien pour lui, se rencontrer avec Maman Marthe, se rencontrer avec Fachi, c'est une pratique de routine. Donc ce n'est pas une surprise, même s'ils se rencontraient, pour nous, nous serons seulement très contents. Mais il faut seulement dire aux gens que l'image qui circule n'est pas une réalité, ce sont des anciennes images, ce sont des anciennes photos. Donc vous allez donner l'information, cette image-là qu'on voit, ce n'est pas vrai, c'est l'ancienne photo? Oui, c'est l'ancienne photo, parce qu'il faut vous rappeler que samedi, les chefs de l'État étaient occupés avec les services funèbres du président de la Cour constitutionnelle, le président honoraire de la Cour constitutionnelle, le papa Benoît Lamba, qui nous a quittés depuis la Belgique. Alors on avait amené son corps, le chef de l'État, il y avait un service de recueillement. Bon, je me demande quand est-ce que cette occasion a eu lieu, quand est-ce que cette manifestation a eu lieu, pendant que le chef de l'État était dans d'autres manifestations et on nous fait voir d'autres images. En tout cas, je condamne ça. Ok, merci prof. Maintenant, quelle est votre analyse à propos des Congolais? Ici, ce n'est pas un parti politique parce que ceux qui étaient partis faire des manifestations en Belgique là-bas, ce n'était pas un parti politique, mais ce n'est que des Congolais qui étaient partis manifester à cause des électeurs. Maintenant, quelle est votre réaction? Parce qu'on vous suit partout. Quelle est votre contribution en tant que Congolais? Non, je salue d'abord leur bravoure et je les félicite par leur sens de patriotisme très élevé. Et ils ont prouvé que malgré qu'ils sont en Belgique, ils continuent encore à aimer leur pays. Je les encourage et je les invite à aimer encore davantage leur pays. Mais ce que moi je condamne, c'est le comportement de violence. Je condamne le comportement de violence. Et pourquoi? Parce que le combat que nous avons, quand on parle des relations diplomatiques,
quand on parle des relations entre pays et pays, c'est différent des relations entre individu et individu. Parce que pendant que parle avec vous, ils se sont attaqués à une autre nation qui est d'ailleurs un pays voisin. Il y a les gens qui sont mariés à cette nation-là. Nous avons les femmes rwandaises, nous avons aussi les maris rwandaises qui ont pris nos sœurs. Alors, aller attaquer les individus ou bien attaquer à la personne des Rwandais, je pense que ça vraiment c'est inadmissible. Il ne faut pas faire ça. Là, je ne suis pas d'accord. Défendre sa nation, défendre son pays, et ça vraiment c'est un comportement patriotique. Mais s'attaquer à un individu, ça c'est un comportement extravagant. Pourquoi? Parce que ça c'est punissable. Ça c'est punissable, c'est pourquoi vous avez vu, ils ont été interpellés. Et surtout qu'ils se retrouvent tous à l'étranger. Vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un qui a aussi cherché refuge sur un sol étranger, comme vous aussi, mais vous commencez à l'attaquer, alors vous voulez qu'il aille. Mais les images là qu'on voit là-bas, on n'a jamais attaqué. Non, nous avons tous suivi, on a dit qu'attaquer les Rwandais, non. J'aurais bien voulu que ce soit par exemple le président rwandais sur place et qu'il a été attaqué par les compatriotes congolais en Belgique. Ça c'est autre chose, ils pouvaient comprendre. Mais pas prendre ou bien s'atteler sur la pauvre population, sur les pauvres voisins qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, peut-être ils n'ont aucune fonction, ils souffrent aussi comme nous autres. Et les attaquer, bon, innocemment, là vraiment je condamne. Je condamne, quand bien même c'était une façon pour eux, pour nos compatriotes, d'exprimer leur attachement à la nation, leur patriotisme à notre pays. Bon, je pense qu'ils étaient partis au-delà par rapport, parce qu'ils aiment bien notre nation. Ok, merci prof. On reste toujours branché dans cette chaîne Vision News. Et je salue tous les enfants des bateaux de Noé. Et c'est ici à Vision News qu'on donne des informations vraies. Et ça, c'est son avis en tant que Congolais. Il a voulu donner ce qu'il a comme Congolais. Maintenant, prof, nous voulons prendre quelqu'un en ligne à partir de Johannesburg. Je ne sais pas, il va aussi intervenir dans cette émission quelques minutes. Ça va? Yes, alors? Yes, alors, bonjour. On vous suit ici. Nous sommes en direct ici à partir d'Urban, ici, dans notre plateau. Est-ce que vous pouvez intervenir si vous avez quelques idées à donner? Parce qu'on était connectés nous tous ensemble. Ok, en tout cas, je vous salue, Dadi Mananika. Je vous remercie pour votre invitation. Je salue aussi le prof qui est avec vous sur votre plateau là-bas, le coordonnateur ou promoteur de cette chaîne Vision News TV, depuis France, au nom d'Edgar Mokonzi. Donc, je me présente, je réponds au nom de Kassongo Amasango d'Ange. Je suis secrétaire et chargé de communication de l'CD ici en Afrique du Sud. Bon, en tout cas, j'ai suivi les profs dès le début jusqu'à ce moment. Bon, si je ne saurais pas tout répondre à ce qu'il a avancé comme argument, parce que vous l'avez posé presque plusieurs questions, ou 3 ou 4 comme ça. Bon, je vais essayer un peu de ramasser comme ça au hasard quelque chose qu'il a dit et puis donner aussi notre opinion en tant que résistant. Bon, au début, vous avez posé la question de l'absence de Fachi au sommet l'Union africaine et l'Union européenne en Belgique. Et moi, je pense que Fachi connaît bien la Belgique. Il connaît qu'il y a de nombreux Congolais qui vivent là-bas. Et il a aussi vu qu'il y a eu beaucoup de mobilisation contre donc ces sommets. Donc les Congolais étaient présents. Et si Fachi s'attardait d'être présent là à Bruxelles, donc il allait avoir honte parce que la majorité des Congolais en Belgique et partout dans la diaspora sont contre sa gestion depuis qu'il a accédé frauduleusement au pays, à la
magistrature suprême de notre pays. Donc la mobilisation des combattants, donc disons des Congolais, était forte. C'est ce qui a fait replier Fachi. Il n'a pas voulu être face aux combattants parce que ça allait être une honte pour lui et pour tout son gouvernement. La deuxième raison que moi je pense qu'il a évité de se déplacer vers Belgique, c'est que le nouveau président de l'Union africaine, le président du Sénégal, a renversé la décision de Fachi d'octroyer une statue d'observateur à l'Israël contre les membres de l'Union africaine. Donc, en quelque sorte, Fachi était un agent secret de l'Israël. Il travaillait pour le compte de l'Israël ici en Afrique, au détriment des pays africains, en l'occurrence des pays où la majorité de la population est musulmane, qui est contre l'occupation de l'Israël sur les Palestiniens. Donc, l'Union africaine, les pays musulmans en particulier, ont considéré Fachi comme un traître, un peu comme nous autres, les Congolais, qui considèrent Fachi comme un traître aussi, qui travaille au détriment de la population congolaise. Alors, le deuxième point, c'était en ce qui concerne je dirais, l'audio ou la vidéo du vice-président du Kenya qui considérait les Congolais comme étant des abrutis qui n'ont pas de vaches, qui sont plus dans la musique et la sample. Donc, je pense là aussi, le vice-président, bien qu'il a parlé avec arrogance, le vice-président de Kenya, bien qu'il a parlé avec arrogance, mais il a tout simplement dit la vérité. Aujourd'hui, il y a un rapport de l'UNICEF qui déclare ouvertement qu'il y a 27 millions, pas 27 000, pas 2700, mais 27 millions de Congolais qui vivent dans une insécurité alimentaire aiguë. Donc, ce qui veut dire que c'est presque un quart de la population congolaise qui vivent sans en manger. Et particulièrement, c'est le cas du Kassai où notre président est originaire. Donc, les activités agricoles qui se passent à Kanini, c'est avec le service national, n'arrivent pas, en tout cas, à couvrir les besoins de la RDC. Nous avons une grande population et la production de canne cassée n'arrive même pas à terminer la famine dans la province de Olomani où ce service est implanté. Donc c'est insignifiant et ça ne représente presque rien aux besoins alimentaires de la population. Donc, ce qui veut dire que nous dépendons des aliments, des produits agricoles qui viennent de nos voisins. Donc, ce n'est pas un secret. Si vous allez dans les Katanga, par exemple, beaucoup des aliments qui sont vendus là-bas proviennent de la Zambie et d'autres pays de l'Afrique australe. Et dans les Kassai et à l'Est aussi, c'est la même chose. Nous savons tous que le pays a été déstabilisé par la dictature de Mobutu et aussi la guerre qui a fait presque 30 ans. On comprend que Fachi n'a pas vraiment de vision dans le sens social. Avec 3 ans vraiment, il pouvait quand même produire même ce que nous appelons le maïs. Parce que la grande majorité des Congolais vivent avec le maïs. Maintenant, si Fachi, en 3 ans, il n'a rien produit pour, en tout cas, changer la donne en ce qui concerne l'insécurité alimentaire. Et je ne pense pas qu'il peut le faire même en 5 ans ou en 10 ans. Même si on lui donnait 2 mandats ou 3 mandats, il n'arrivera toujours pas à le faire. Parce que contrairement aux vaches, comme le prof l'a dit, le maïs peut être produit dans 6 mois. Donc vous pouvez commencer l'agriculture de maïs
après 6 mois, vous avez déjà un bon résultat si vous êtes sérieux. Laurent Désiré Kabila l'avait fait et on avait vu que ça a marché. Donc Fachi n'a pas de politique dans le sens de l'agriculture et de l'élevage. Est-ce que... ok, sorry, je peux poser la question. Je dis, pensez-vous que Fachi peut réaliser ça pendant 3 ans? Parce que pendant 3 ans, vous oubliez que l'ancien président Joseph Kabila était là-bas pendant 18 ans. Il n'a rien réalisé. Maintenant, Fachi peut réaliser cela pendant 3 ans. Pourquoi vous condamnez Fachi pendant 3 ans et vous oubliez à propos de l'ancien président Joseph Kabila? Merci beaucoup pour la question. Je vais juste vous dire que la gestion de Kabila a été critiquée par nous tous, ensemble avec l'UDPS. Donc nous étions contre la gestion de Kabila. Donc Kabila n'est pas une référence, Kabila n'est pas un bon exemple en tout cas pour l'UDPS aujourd'hui de comparer sa gestion à celle de Kabila. Donc si Kabila était bon, pourquoi l'avoir combattu alors? Donc il ne faut pas donner Kabila comme référence ici. Nous avons tous marché contre Kabila, nous avons voulu son départ et on voulait les changements. Et les changements, comme le peuple l'a voulu, n'a pas été, n'est pas en tout cas obtenu avec Fachi. Et pour cela, nous disons, nous, dans la résistance et à l'opposition, que Fachi est la continuité de la gestion de Kabila. Nous ne voyons pas de différence entre la gestion de Kabila et la gestion donc, en quelque sorte, je peux même dire que Tshilombo est pire que Kabila parce que la situation sociale, économique aujourd'hui n'est même pas comparable en 2016. Si vous voyez les taux d'$1 en 2016 comparativement au taux d'$1 aujourd'hui, donc vous pouvez dire que non, Kabila a bien géré que Tshilombo. Donc Tshilombo est en train de patauger dans le vide, il n'a pas de projet, il n'a pas de vision, c'est pas un leader. Je pense que c'est à moi qu'il fallait que je devrais répondre à cette préoccupation. De la tâche d'un chef de l'État. Alors, sur la photo de Kabound avec Tshilombo chez Maman Marthe, bon, en tout cas, comme j'ai suivi le prof a dit que c'est une ancienne photo, bon, je lui donne ce qu'on appelle le bénéfice du doute, mais je peux vous confirmer que aujourd'hui même, Kabound est en train de voyager vers Londres, donc il a obtenu son autorisation de sortie, bien signée par le Parlement. Kabound demeure vice-président de l'Assemblée nationale, il n'a jamais démissionné. Il demeure aussi président AI de l'IDPS. Donc, les théâtres qui s'est passé entre Kabound et Tshilombo, c'était juste pour distraire les membres, nos camarades de l'IDPS malheureusement, qui ne comprennent pas de la politique, que Kabound et Tshilombo sont inséparables. Donc, malheureusement, ils ne comprennent rien et ils continuent à soutenir Kabound et Tshilombo. Et donc, sans pour autant savoir que ces deux travaillent ensemble pour leurs propres intérêts, pas même pour les intérêts du parti, pas même pour l'intérêt de la... Ok, merci. Je suis avec mon invité ici, restez toujours connecté, parce que c'est lui qui est vraiment dispo pour des questions ici. Vous voulez terminer? Non, je dois d'abord intervenir Attends d'abord, je vais d'abord aller là-bas chez lui. Oui, prof, votre avis? Je pense qu'il y a un peu vice de procédure. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas que j'avais un co-débatteur en veilleuse. Ou bien, alors ça, c'est comme si vous m'avez fait une surprise, mais désagréable. Pourquoi? Parce que moi, j'ai parlé, mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un pour contredire. Directement, la première préoccupation, tu devrais me laisser la parole. Et je devrais, parce que c'est comme s'il est en train de venir saper tout ce que moi j'ai dit. Non, vous êtes libre. Vous allez parler. Écoutez, moi, je ne suis pas venu ici pour attaquer. D'abord, je commence par les saluer. Je ne savais pas qu'il y avait quand même un co-débatteur de l'opposition qui est décidé. Je commence d'abord par les saluer et j'ai apprécié bien son raisonnement comme il est en train de parler.
Mais je regrette beaucoup du fait qu'il n'est pas ni opposant et qu'il dit qu'il est résistant. Il résiste par rapport à quoi? Il résiste à qui? Il résiste à quoi? Alors je leur demande, parce qu'il fallait que nous soyons face à face avec lui pour que je puisse en connaître plus. Et puis je ne savais pas qu'il était là. Quand nous parlons des problèmes de l'absence, tout c'est pourquoi je dis, aujourd'hui il y a vraiment des tournures. Les gens ne savent pas accepter s'ils sont opposants ou bien s'ils sont qui. Ils ne savent pas prendre leurs responsabilités. Ils sont opposants ou bien ils sont résistants. Alors on parle avec un opposant, mais on parle avec un résistant. Il résiste par rapport à quoi? Alors évitons de faire consommer à la population congolaise de n'importe quoi. Des histoires qui n'existent même pas ni par des noms ni par des structures. Quand nous parlons de l'absence de Fachi, le Congo n'était pas absent. Depuis que Fachi a le pouvoir, il n'est pas à sa première fois d'être en Belgique. Beaucoup de fois il va. Vous comprenez? Parler de la mobilisation comme ça, vous pensez que là où, dans quel pays là où Fachi peut partir, il n'y a aucune mobilisation qui est pour les DPS bien qui est pour les DPS bien qui est pour Fachi. Vous comprenez? C'est comme qui dirait que non, Fachi peut venir même ici en Afrique du Sud, lui comme il est décidé, il est là, il peut faire une mobilisation contre la mobilisation que nous pouvons faire pour soutenir Fachi. Non. S'il y a une mobilisation contre Fachi, sûrement il faut qu'il se dise qu'il y aura aussi une contre-attaque. Si Fachi n'est pas parti, ce n'est pas pour ça. Depuis que Fachi a pris le pouvoir, combien de fois il est parti en Belgique? Non, prof, ça c'est... Alors c'est pour vous dire qu'il ne fallait pas organiser un débat dans un sens là, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à des choses d'une manière ou d'une autre. Non, ça, moi j'ai dit, regardez. Quand il dit, non, écoutez, laissez-moi d'abord terminer comme nous lui avons donné le temps. Je me suis dit, c'est par respect seulement. Sinon, je pouvais déjà l'interrompre depuis très longtemps et surtout qu'il parle par l'audio. Alors laissez-moi lui en dire plus. Pourquoi? Parce que Fachi n'est pas à sa première fois d'aller en Belgique, bien de ne pas aller en Belgique. La Belgique, Fachi est l'habitué de la Belgique. D'ailleurs, vous savez que Fachi ne pouvait pas aller en Belgique par une politique seulement diplomatique. Pourquoi? Parce qu'il est en train de préparer l'accueil du roi de Belge. Ça vous connaissez. Mais vous comprenez maintenant que par rapport à leur mauvaise foi, il ne peut pas le dire. Fachi ne pouvait pas aller encore en Belgique. Il était en train de recevoir une note de marque qu'il a reçue hier. Là, ils ne peuvent pas en parler. Et si aujourd'hui, vous voyez les gens de l'ECD en train de faire les yeux doux à Kabila, que nous avons tous combattu, comme il dit. Quand il dit que nous avons tous combattu avec qui? Est-ce que quand l'IDPS combattait les régimes de Kabila, tous ces gens ici étaient derrière nous. Nous n'avons pas combattu avec ensemble comme si nous étions sur le même point d'égalité. Ils étaient derrière nous. Et s'idée avec les présidents Martin Fayoul, il était où? Ils étaient derrière nous. On n'a pas combattu ensemble. Ils ont combattu Kabila derrière nous, derrière l'IDPS. Derrière l'IDPS. Donc, oui, alors, écoutez, disons-nous qu'ils étaient. C'est dire que nous avons combattu ensemble. Aujourd'hui, comment ça fait les jeux de pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait leur marche ensemble. On a vu FCC avec SID faire la marche ensemble, ça vous savez. Aujourd'hui, qui peut dire que la gestion de Fachi est mauvaise par rapport à la... Non. Qui peut dire qu'aujourd'hui la gestion de Fachi est mauvaise par rapport à la gestion de Kabila? Il n'y a qu'un Kabiliste qui peut dire ça. Allez-y comprendre ça par rapport à quoi. Regardez, j'aurais bien voulu qu'il soit avec nous ici. J'ai bien dit... Non, je vais lui inviter ici. J'ai bien dit ici... donc la rencontre entre Kabound et Fachi, ce n'est pas une surprise, c'est une pratique de routine. C'est-à-dire qu'ils peuvent se croiser, ils peuvent se rencontrer n'importe où et n'importe quand, parce qu'ils se rencontrent toujours. Vous comprenez? Loin de moi de dire qu'ils ne peuvent pas se rencontrer comme ça, de dire que nous sommes on est en train de tromper les gens de l'IDPS. J'ai dit encore ici, il n'y a rien de spécial. J'ai dit que jusqu'à preuve du contraire, il reste fils maison. Kabound reste fils maison, il reste notre fils. Mais personne ne peut pas changer. Regardez, j'ai dit personne ne peut pas changer l'histoire. Il reste ancien secrétaire général de l'IDPS et ancien président à titre intérimaire de l'IDPS. Il a encore les mandats de l'IDPS au Parlement. Il est député national dans les comptes de l'IDPS. Il est le vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Jusqu'à aujourd'hui, donc il a pas quitté. J'ai dit il est. J'ai dit il est. Vous comprenez? Alors, moi, je trouve mal que nous puissions commencer aujourd'hui à faire un débat contradictoire avec un autre membre d'un parti politique, c'est dire résistant, même pas opposant. Vous comprenez? Alors, j'aurais bien voulu que je sois au courant qu'il est avec nous et qu'on est en train de débattre sur quoi comme ça. Vous posez une question, moi j'attaque.
lui répond, ou bien lui non, je vais attaque. organiser, Moi, je réponds. que de me surprendre. Je vais organiser ça vraiment. Que de me surprendre pour que lui commence à attaquer, dit que non, c'est que mais pourquoi il n'a pas dit tout ça? Non, il a donné son point. Regardez, quand il dit que non, on a dit que 26 millions de Congolais sauf, mais qui ne sait pas que notre économie est extravertie? L'économie du Congo a été toujours extravertie. C'est maintenant que Fachi, et puis rendez-vous compte pour vous dire qu'ils sont de mauvaise foi. Avec des gens pareils, ils ne peuvent pas diriger. Quand on veut se faire un leader, il faut être sincère avec le peuple pour savoir là où on a réussi, là où on a échoué. Mosé Laurent Désiré Kabila a initié le service national. Mais on n'a jamais vu la récolte de maïs comme ce qu'on est à faire aujourd'hui avec le service national. Vous en êtes conscient? Yeah, moi je suis là, vous suivez du village. Vous suivez ça. Mais quand il dit que non, Mosé avait réussi avec le service national, vous poser des questions. Moi je suis au milieu du village. Mais il dit la vérité ou bien il trompe? Aujourd'hui, c'est le combat que Fachi est en train de faire de manière à ce que nous ne puissions pas toujours avoir la main tendue vers l'extérieur en ce qui concerne les produits alimentaires et surtout en ce qui concerne les produits de base. Parce que notre produit, notre aliment de base, d'abord, c'est le maïs au Congo. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec tous les services nationaux partout. On est en train de faire avec les maïs, avec beaucoup de choses. J'ai parlé des problèmes d'élevage avec Daipen. Moussa n'a pas fait ça. Ce service-là, c'était avec Mobutu qu'il est en train de condamner. Pour vous dire que vraiment, ce sont des gens qui sont vraiment en paix. Regardez, vous allez comparer la gestion de Mobutu avec la gestion de 18 ans, ou bien vous allez comparer leur gestion de 32 plus 18 à la gestion de 3 ans. Mais ça, il faut avoir la mauvaise foi. Ça, c'est avoir la mauvaise foi. Alors, il faut organiser le débat prochainement. Qu'il puisse faire un débat contradictoire. Oui, je vais organiser cela. Vraiment, restons toujours branchés dans Vision News. C'est la vérité. Nous avons besoin de toujours donner les vraies informations parce que ça, c'est le vice-président de l'IDPS en Durban. KwaZulu-Natal. Donc, oui. Nous avons besoin de lui parce que nous avons besoin des informations à la source. Pas les informations qu'on ramasse, mais lui en personne ici. Avant de chuter, écoutons d'abord notre invité qui est Aline, qui va donner son avis par rapport aux installations de l'ensemble de Moïse Katumbi. Yes, alors? Ok, maintenant, nous sommes presque à la fin. Ma dernière question. Quel est votre avis selon les implantations des chaises de l'ensemble de Moïse Katumbi? Il est en train de faire cela partout. Quel est votre avis? Vous pouvez intervenir parce que nous voulons chuter maintenant. Bon, en tout cas, en ce qui concerne l'implantation de l'ensemble pour la République, bon, en tout cas, je ne saurais pas beaucoup dire sur ce sujet, étant donné que c'est un autre parti, que je ne maîtrise pas la gestion. Mais comme les profs viennent de le dire, nous devons avoir un peu d'éclaircissement sur le financement de ces partis. Si c'est le président qui a financé la construction de ces sièges que j'ai vus à Lubumbashi, bon, c'est que ça n'a pas de sens. Normalement, le siège du parti doit être construit avec les moyens du parti, pas les moyens d'un individu. Donc, c'est un peu ça. Et je ne saurais pas beaucoup commenter sur les affaires internes de l'ensemble pour la République, étant donné que c'est un parti politique qui a que nous ne maîtrisons pas la gestion et l'existence. Maintenant, j'aimerais juste donner un peu d'éclaircissement sur nous, SID, pourquoi nous disons que nous ne sommes pas dans l'opposition, mais plutôt dans la résistance. Donc, l'opposition, comme défini dans la Constitution, ça indique qu'il y a un gagnant aux élections et il y a un perdant aux élections. Nous considérons que nous avions gagné surtout l'élection présidentielle de 2018. Donc nous continuons à réclamer notre victoire. C'est pour cela que nous définissons comme des résistants à la dictature et à la fraude électorale. Donc nous ne pouvons pas être en même temps au pouvoir et à l'opposition. Donc nous ne sommes pas dans l'opposition parce que nous avions gagné les élections de décembre 2018. Donc il ne faut pas avoir de confusion là-dessus.
Nous avons un seul président qui a été élu en 2018, c'est le président Martin Fayulu qui a été élu avec 70% de la population. Donc les gens qui sont dans l'opposition aujourd'hui, c'est les FCC. Il ne faut pas que vous puissiez oublier ça. C'est les FCC qui est dans l'opposition parce qu'il y a l'Union sacrée qui détient la majorité parlementaire. Donc nous ne sommes pas dans l'Union sacrée, nous ne sommes pas dans les FCC, nous sommes dans la résistance que nous appelons aujourd'hui la MOUCA. Donc pas de confusion là-dessus. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que le prof a raison sur un point que vous ne l'avez pas signalé, que je serai en ligne. Donc prochainement, il faut préparer en tout cas les invités. Même moi aussi, vous me préparez que non. En tout cas, vous serez en face d'un interlocuteur. Comme ça, on n'est pas surpris. Merci beaucoup. Ok, merci. Okay. Je vous remercie aussi anticipativement, mais je voulais vous dire que restez, quand vous n'êtes pas dans les pouvoirs, ou bien vous êtes dans les pouvoirs, il faut toujours avoir cette culture du respect de la Constitution. Notre Constitution ne reconnaît pas la résistance. Nous avons besoin d'une opposition républicaine pour faire le contrepoids sur le pouvoir. Vous voyez, aujourd'hui, au Parlement, là, vous n'êtes nulle part. Vous êtes nulle part. Il faut seulement reconnaître que c'est par rapport à votre poids mouche que vous ne savez pas vous mettre soit dans l'opposition ou soit dans les pouvoirs. Et pourtant, si vous avez dit que nous avons combattu ensemble la gestion des Kabila, on devrait être ensemble avec vous. Il faut savoir où est-ce que vous venez et où est-ce que nous allons avec vous. Nous étions ensemble avec vous, mais par votre ruse, et vous avez honte de nous rejoindre. Mais je vous dis que nous sommes totalement ouverts. Nous sommes là, très dispos à vous recevoir. Pourquoi? Parce que nous devons tous construire notre pays. Le pays nous appartient. Ok, merci. Pour finir. Voilà, pour finir, je dirais au prof que nous étions ensemble. Nous avons créé ce qu'on appelle la coalition La Mouka ensemble, mais qui a quitté La Mouka? Donc le prof a une mémoire courte, je suis désolé. Non, ok, merci. J'ai dit que c'est par votre ruse que nous ne sommes pas ensemble. C'est par votre ruse que nous ne sommes pas ensemble. Sorry, revenez à moi, c'est moi qui ai en train de diriger. Je rappelle. J'ai dit revenez à moi, si je suis en train de dire, je vais organiser, vous allez se battre ensemble en tant que frères et frères. Je vais organiser, vous allez quitter Johannesburg pour nous rejoindre ici en Durban. Vraiment, vous pouvez, pour finir, je vous laisse 2 minutes pour finir, please. Vous avez l'antenne. Ok. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je remercie les profs. Je vous remercie aussi. Je rappelle aux auditeurs, aux téléspectateurs que je réponds au nom de Kassongo Arma Sango. Dange, je suis secrétaire et communicateur de l'ECD ici en Afrique du Sud. Donc, je suis la bouche autorisée de l'ECD ici en Afrique du Sud. C'était une surprise que je sois en face du prof aujourd'hui. Mais en tout cas, on a du temps, on peut faire tout ça prochainement avec une émission bien préparée en avance. Sinon, il y a beaucoup de choses que le prof a dit ici qui ne sont pas vraies. Et j'aurai beaucoup de temps et d'occasion à lui expliquer pourquoi nous sommes dans la résistance. J'ai frôlé ça maintenant et je pense toujours que le prof n'a pas saisi pourquoi nous sommes dans la résistance et non dans l'opposition. Donc, merci beaucoup. Je dis encore une fois merci à vous, Dadi Mananika, Edgar Mokonzi et Bruno Po. Et je salue aussi tous les résistants qui suivent cette émission à travers le monde. Merci. Ok, merci. On vous laisse vraiment. On prépare ça très bien. Vous allez être face en face avec le prof. Nous sommes là pour organiser comment on va faire ça. Merci. Bye. Oui, ça a été aussi pour moi un plaisir avant que vous nous quitter. Monsieur Ange Massangou. Peut-être vous ne me connaissez pas suffisamment bien, mais j'ai fini par vous dire que je suis le vice-président de l'UDPS KwaZulu-Natal. On m'appelle Laurent Lukoji. Je serais très content de vous voir physiquement ou bien face à face sur un plateau comme ça, que nous puissions parler. C'est vrai que c'était une surprise désagréable parce que je ne savais pas que vous étiez là ou bien vous étiez mon co-débatteur, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois parce que
des occasions pareilles, on ne peut pas les perdre. J'ai saisi cette opportunité pour vous inviter prochainement sur un plateau comme ça, même de loin, que nous puissions débattre point par point, parce que j'ai besoin de vous convertir. J'ai besoin de vous convertir. Je n'ai pas besoin que vous puissiez continuer toujours à sombrer dans les noirs. Alors n'évoluez pas dans les noirs, il faut vous aider de vous battre pour les peuples. Si vous votez pour les peuples, c'est le même peuple pour qui ils sont en train de me battre aussi, c'est-à-dire que nous défendons le peuple. Mais ce ne sera pas bien que nous puissions continuer à défendre le peuple dans les mensonges ou bien par intoxication. Disons la vérité au peuple et que le peuple soit éclairé et que nous puissions vraiment leur offrir un plat bien préparé. Et ça sera vraiment avec beaucoup de plaisir que de rester avec des agendas cachés. Je pense que c'est un grand plaisir pour moi. Je profite aussi de cette occasion pour saluer tous les téléspectateurs. Je salue aussi tous les membres de l'ECID. Et je sais que ce sont les gens qui ont été toujours derrière nous. Et nous sommes toujours devant. Nous sommes là pour leur montrer les chemins à suivre. Nous continuons à les attendre à bras ouverts. Je salue tous les téléspectateurs de Vision News TV. Je salue aussi les initiateurs. Je salue vraiment Dadi avec qui nous sommes sur le plateau. Je salue tous les caméramens. C'est avec beaucoup de plaisir, un grand plaisir. Et je pense que nous sommes qu'au début, mais un commencement très fructifié. Un commencement très, très grand. Pourquoi? Parce que quand je regarde le nombre de vues, je pense que vous n'êtes pas les moindres. Et aujourd'hui déjà, pendant que nous sommes de parler ici, je vois déjà beaucoup de likes, et ce qui fait que ce n'est pas une petite chaîne. Et vous allez voir que dans moins de 2 heures de temps, avant qu'il soit tard, et on sera au-delà de 1000, 2000, c'est déjà un bon commencement. Alors vous êtes à féliciter, Monsieur Dadi. Merci, prof. Restez toujours branchés, nulle part ailleurs, c'est toujours ici, Vision News. Les savoirs ne mentent pas, Ediga Mokonzi. Je vous dis, ici c'est la vérité. Restons branchés, nous allons vous faire voir face à face avec le prof et l'autre là en Johannesburg. Ciao, bye.